Bonjour chers collègues, nous allons aujourd'hui dans cette vidéo vous présenter notre tâche concernant l'auto-évaluation et bien sûr l'assurance qualité au sein de notre université. Donc première des choses, c'est on doit savoir que cette auto-évaluation, elle consiste à comparer les références nationales d'assurance qualité des établissements d'enseignement supérieur. Donc c'est un ensemble d'objectifs et de valeurs définissant un état idéal fixé aux pratiques effectives de l'établissement lui-même, et ce pour chacune des activités considérées. Donc c'est les domaines et les champs. La satisfaction d'une référence exige souvent la mise en œuvre de plusieurs critères. Aussi, c'est en évaluant ces critères qu'on apprécie le niveau de concrétisation d'une référence. La matérialisation d'un critère peut être étayée par plusieurs éléments ou preuves. Par conséquent, sur ces derniers que les évaluateurs devront porter leur attention définitive. En plus, bien sûr, de montrer les écarts éventuels entre la situation réelle et celle visée, telle que décrétée par le référentiel, l'auto-évaluation a surtout pour finalité d'aider l'établissement à dégager des pistes d'amélioration de ses performances et de ses diverses activités du point de vue, elles constituent un moyen pour lequel on peut s'appuyer pour développer une culture qualité au sein de l'institution. Donc on va bien sûr évaluer, faire une évaluation de 7 domaines. Il s'agit du domaine de formation, domaine recherche scientifique, domaine gouvernance, domaine infrastructure, domaine vie à l'université, domaine relation avec l'environnement socio-économique et domaine coopération. Donc dans chaque domaine, on a des champs, et dans chaque champ, on a des références, et dans chaque référence, on a des critères, et dans chaque critère, on a aussi des preuves pour prouver que réellement ces critères ou ces références ou ces champs sont mis en application. Donc nous allons maintenant faire un petit tour d'horizon sur les domaines. Par exemple, pour le domaine de la formation, les champs qu'on va étudier et analyser, c'est la définition de l'offre de formation et son pilotage, l'accompagnement de l'étudiant dans sa formation, l'évaluation et la révision des enseignements, le contrôle des connaissances et d'apprentissage des étudiants, orientation et insertion professionnelle, formation doctorale et formation tout au long de la vie. Donc là, c'est les champs qui constituent le domaine de formation et dans lesquels on va trouver les références et également les preuves qu'on va chercher sur le terrain pour voir si elles sont mises en application. Deuxièmement, on a le domaine recherche scientifique. Les champs de ce domaine, c'est l'organisation, la structuration et le développement de la recherche scientifique. 2, on a les relations et partenariats scientifiques. 3, on a valorisation de la recherche. Domaine 3, domaine de la gouvernance. Il s'agit de voir les champs suivants: système d'information, conditions d'élaboration des politiques, organisation et le pilotage des composants et des services, management des formations, support aux services d'émission, les démarches qualité engagées au niveau de l'établissement. On a aussi domaine infrastructure. Dans ce domaine, il y a les choses suivantes: infrastructure administrative, infrastructure pédagogique, infrastructure scientifique et de recherche, infrastructure d'hébergement et en finalité, infrastructure sportive et culturelle. Donc on va voir ce qu'il y a dans ces champs qui concernent les infrastructures. Pour le domaine vie de l'université, là c'est une question qui concerne tout ce qui a une relation avec l'université. Bien sûr, on a les champs suivants: l'accueil et la prise en charge, des étudiants et du personnel, les activités culturelles et sportives. On a les conditions de vie, de travail et d'études des acteurs de l'université. On a la santé, l'hygiène et la sécurité à l'intérieur de l'établissement. On a le champ concernant responsabilité, bien sûr, sociétale, ethnique, citoyenneté, égalité des chances, développement durable.
On a également le domaine numéro 6, qui est celui des relations avec l'environnement socio-économique. Les champs qui sont impliqués dans ce domaine, c'est la participation au développement des collectivités locales, la relation avec les entreprises, la recherche et le développement, l'information et le suivi. Le dernier domaine, le septième, celui de la coopération, il contient 3 champs. Il s'agit de le champ politique d'ouverture à l'international, partenariat et mobilité, échange de connaissances et mutualisation des ressources. Donc, ainsi, le comité d'auto-évaluation aura comme tâche à évaluer les 7 domaines à travers la mise en place de 7 sous-comités. Dans chaque domaine sera évalué par un sous-comité, donc un groupe d'évaluateurs. Bien sûr, il y a un guide d'auto-évaluation à suivre, il vous sera remis également. Donc, on aura les principales étapes de l'auto-évaluation. Chaque sous-comité va établir les questions, va planifier les rencontres avec les acteurs concernés de chaque domaine et référence, et par la suite effectuer les visites et les entretiens pour obtenir les informations nécessaires. Pour le reste des étapes, à savoir traitement des données et l'établissement des rapports, bien sûr, vous pourrez avoir une idée plus détaillée en lisant le guide qui contient toutes ces informations. Donc, les documents qui doivent attirer votre attention pour cette opération d'auto-évaluation, c'est bien sûr le référentiel national et bien sûr le guide qui constitue ces 2 éléments qui constituent les outils de votre travail. Donc, chers collègues, je vous souhaite bien sûr un bon déroulement de cette tâche, celle de l'auto-évaluation. Donc, bien sûr, cette tâche, celle de faire ressortir un rapport d'auto-évaluation pour nous permettre de connaître nos faiblesses et points forts, et afin de traiter les faiblesses et consolider nos points forts. Donc, votre mission constitue pour notre université un point de départ dans le chemin de la qualité dans l'ensemble des domaines. Je vous remercie beaucoup, chers collègues, et on attend bien sûr votre rapport qui sera très important pour nous.